Votre première préoccupation, j'ai le sentiment que vous devez actualiser votre logiciel de lecture du Bénin quand même et du gouvernement par rapport à la promotion du mérite au sein de l'administration béninoise. Parce qu'il ne vous a pas échappé quand même que depuis 2016, nous avons mis un point d'honneur à faire en sorte que les concours de recrutement dans la fonction publique soient les plus transparents, les plus honnêtes possibles. Vous savez très bien qu'il n'est plus possible au Bénin, comme c'était le cas avant 2016, d'être chez soi le jour du concours, d'être même hors du pays et de faire la magie de réussir à un voire plusieurs concours. Ça n'est plus possible. Et tous les Béninois vous diraient aujourd'hui que quand on va au concours, si l'on a travaillé, que l'on soit le fils de l'artisane ou de la vendeuse de la tacotévico du quartier, que l'on soit le fils d'un DG de société privée, si l'on a bien travaillé, on réussit. Inversement, si l'on est le fils d'un politicien et qu'on n'a pas travaillé, on échoue parce qu'on doit échouer puisqu'on n'a pas travaillé. Et ça, c'est pour faire en sorte que la promotion du mérite soit effectivement chose quotidienne dans l'administration publique. Pourquoi? Nous avons la conviction, depuis le président Talon et aujourd'hui encore avec le président Wadaï, qu'une administration où les meilleurs sont promus, les meilleurs qui ont travaillé au concours réussissent, sera forcément une administration de qualité. Celui qui a du mérite, qui est admis, il aura un comportement républicain, un comportement plus efficace face à la chose publique, le service à rendre aux usagers, que quelqu'un qui serait venu juste parce qu'il serait le fils d'eux ou parce qu'il aurait déboursé de l'argent pour acheter sa réussite. Et ça, ce n'est pas remis en cause depuis 10 ans maintenant. Donc, la méritocratie est déjà au cœur de ce que nous faisons. Et maintenant, si on colle à l'actualité avec la cérémonie de distinction pour célébrer le mérite et la mémoire des gens, le président Wadaï a voulu que cette cérémonie soit instituée et institutionnalisée pour se tenir désormais tous les ans, parce qu'il a justement ce souci de provoquer une saine émulation entre toutes les composantes de notre nation. Partout où on peut avoir des talents, du mérite au service de la République, pour élever ses concitoyens en exemple, afin que leur exemple inspire les autres, qu'eux-mêmes déjà on les élève, mais surtout, qu'en les donnant un exemple, on donne envie à d'autres Béninois de se sublimer, pour reprendre le mot de la République, de se surpasser. Et nous sommes convaincus que plus on aura de Béninois qui se surpassent, qui persévèrent dans l'effort, dans la qualité, c'est le Bénin qui s'élève de plus en plus et c'est nos conditions en général qui s'améliorent. C'est la vocation de cette cérémonie que le chef de l'État a instituée. Et vous verrez que l'année prochaine, par exemple, ce ne sera pas exactement ce qu'on a connu cette année. Il y aura, par exemple, d'autres catégories pour essayer d'élargir l'éventail des récipiendaires et impacter le maximum de talents à la fois. Est-ce que vous avez noté une seule contestation par rapport aux récipiendaires? Une seule contestation, il n'y en a pas eu. Les critères sont objectifs. Bien entendu, le gouvernement et le président de la République en particulier auraient aimé impacter plus de récipiendaires. Vous voyez, on avait 4-5 catégories. Nos enfants, les élèves, les personnes porteuses de handicap qui ne se laissent pas aller à la fatalité de leur handicap, mais qui se battent au quotidien, comme les autres qui ont tous leurs moyens pour vivre et faire de bonnes choses. Vous avez vu les réalisations des artisans qu'il y avait parmi ces personnes. Preuve que le handicap n'est pas une fatalité. On a visé les artisans, les artistes et sportifs en particulier, et puis les agriculteurs. L'année prochaine, il y aura possiblement d'autres catégories, parce qu'il y a d'autres corporations aussi, au sein desquelles on peut distinguer des Béninois méritants, qui mettent leur talent, leur mérite au service de notre pays et qui inspirent aussi les gens. Et déjà, pour les catégories actuelles, un travail cohérent, objectif a été fait. Quand vous prenez les agriculteurs, si par exemple, le gouvernement avait demandé le meilleur agriculteur du Bénin, donc un seul a primé dans cette catégorie, le ministère de l'Agriculture, en lien avec les ATDA, en lien avec les familles professionnelles du secteur de l'agriculture, ils sont capables de vous trouver qui est le meilleur agriculteur du Bénin. Si vous demandez 10, ils vous trouveront les 10, mais de façon incontestable.
Si vous demandez 100, il vous donnerait les 100. Donc, on a eu 5 cette fois-ci et le ministère a travaillé avec les structures qui sont concernées pour dégager des normes et je n'ai pas noté à ce jour la moindre contestation par rapport à la régularité des choix qui ont été faits. Allez chez les artistes, est-ce qu'il y a un seul dont la présence à cette cérémonie était contestée? Qu'il s'agisse des plus anciens, ceux qui sont pratiquement nonagénaires, et pour des plus jeunes qui sont sexagénaires et presque septuagénaires, on a noté aucune contestation. Bien évidemment, comme je dis, dans ce secteur-là, rien que là, on sait très bien qu'il y a encore d'autres voix immortelles, d'autres gloires de la musique béninoise qui pourraient être impactées, mais je dirais que certainement ce sera le tour les prochaines fois. Même quand il s'agit de nos artistes, ceux qui étaient là ne sont qu'un échantillon représentatif de tout l'éventail de sommités que nous avons parmi nos artistes. Et ces dernières années, on en a révélé un certain nombre. Ils ont un talent inouï. Et ceux qui n'ont pas été aujourd'hui pris en compte, quelles que soient les catégories auxquelles ils appartiennent, par ailleurs, que cette catégorie ait été présente cette fois-ci ou non, c'est juste une question de temps. La saine émulation va faire que chacun va se surpasser au jour le jour. Et si nous le faisons continuellement et sur la durée, c'est le Bénin tout entier qui se transforme qualitativement et pour notre fierté à tous. Étrangère, pour être plus clair, il y a quelques années encore, avant que le président Patrick Talon ne prenne les rênes de notre pays, au Cameroun, on voyait les chefs d'État d'autres pays assister oui, bien sûr. Vraiment bien sûr. Parfois, mais la plupart du temps, on avait... Pas la plupart du temps. Et vous auriez aimé que ce qui a cessé depuis 10 ans revienne maintenant? Qu'on redevienne un pays de pagaille? Oh non, ça c'est mon intention. Oh, mais ce qui a cessé depuis 10 ans, vous auriez aimé que ça reprenne maintenant? Comme pour dire que pendant 10 ans, on aurait eu tort de faire ainsi, c'est ça? Non, pas du tout. Parce que mais donc, je ne comprends pas votre question. C'est juste un constat isolé. Je ne comprends pas votre question. Maintenant, relativement à la première préoccupation, le gouvernement n'a pas encore une boule de cristal comme vous pour lire l'avenir. Qui va être élu président du Sénat? Et la loi a prévu que ce soit un des membres de droit. Et les membres de droit, ils sont pratiquement une dizaine. Donc, possiblement, l'un des 10 peut être président du Sénat. Pour le gouvernement, quel que soit qui est demain élu président du Sénat, ce sera un responsable d'institution au même titre que les autres, à qui nous accorderons le même égard et nous veillerons à ce que, dans la complémentarité de leur fonctionnement, toutes les institutions, y compris la dernière, le Sénat, concourent au bien-être global de notre pays, concourent à faire bâtir un Bénin de plus en plus solide, de plus en plus résilient. Et je voudrais vous rassurer de ce que le président Wadahi, c'est lui qui a été élu le 12 avril, 12 ou 11, on a fait l'élection quand? Le 12 avril 2026, avec sa colistière, Mme Talata. Il n'y avait pas un ticket Wadahi Talon. Il n'y a pas un ticket Wadahi Talon. Le président Talon a soutenu la candidature du candidat Wadahi, devenu président, comme les partis politiques, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de mentorat. À ce niveau-là, le chef d'État, il n'est pas sous tutelle. Le président Wadahi, il sait que c'est lui que les Béninois ont élu et c'est lui qui va rendre compte de sa gouvernance aux Béninois au fil du septennat et surtout à la fin du septennat pour voir quel est le bilan. Or, soyez rassurés d'une chose. Moi, je sais que même s'il ne le dit pas, je sais que dans un coin de la tête du président Wadahi, c'est comment faire qu'à la fin du septennat, le bilan soit si imposant qu'on trouve que, ah oui, nous avons tous eu raison de lui confier les rênes de notre pays et que par son bilan, illégal, voire dépasse celui que le président Talon nous a laissé, dans un coin de sa tête, je suis convaincu qu'il y pense. Et vous ne pouvez pas faire ça si vous tenez à être bridé, si vous êtes bridé, où on vous dit non, passez par ici, passez par là. Après, les deux présidents, ils ont de bons rapports, l'ancien et le nouveau, ça va de soi, ils ont de bons rapports et ça ne changera pas. Ça peut être un atout pour le président Wadahi de puiser à la source de l'expérience de son prédécesseur et davantage à la source de l'expérience de tous ses prédécesseurs aujourd'hui réunis au sein du Sénat
avec les autres personnalités qui y siègent. Alors, nous avons tous apprécié les mesures du gouvernement dans les secteurs de l'éducation, la santé, l'agriculture et autres. Mais il reste un maillon important de la chaîne de l'éducation qui est toujours resté sur sa fin. La catégorie des enseignants dénommés AME. Alors, le déclenchement du processus de leur reversement a été annoncé pour novembre 2022. Jusqu'ici, rien n'est pris. C'est vrai que le gouvernement d'abord avait pris des mesures pour les soulager un peu, mais ils espèrent toujours leur reversement avec l'attribution des heures de cours, l'ajustement des salaires, l'autre avantage de leur métier. Qu'est-ce qui sera fait à leur emploi avant la fin de l'année prochaine? Je vous remercie d'être leur avocat, mais le président Wadayi, alors candidat, leur avait déjà répondu et je ne sais pas dire mieux que ce que lui-même il a déjà dit. Le reste, ils attendent et quand tout sera bon, ils l'apprendront formellement un jour donné. Monsieur le ministre, on a appris que le Vaudou a été élargi de 3 à 7 jours. Les Vaudou Days. Merci. Moi, je voudrais savoir pourquoi le gouvernement a senti la nécessité d'élargir. Ensuite, comment ça va se passer? D'habitude, quand le gouvernement a pris l'habitude de payer de chômage le jeudi, le vendredi, comment ça va se passer quand on est sur une semaine? Bien. Que dit la loi? La loi dit que la fête des religions traditionnelles au Bénin a lieu le deuxième vendredi du mois de janvier, n'est-ce pas? Donc, nous savons tous désormais que la fête des religions traditionnelles, ce n'est plus systématiquement le 10 janvier. On est d'accord? Elle peut intervenir un 10 janvier, elle peut intervenir avant ou après, selon le calendrier. Mais on a fixé deuxième vendredi de janvier. Le deuxième vendredi de janvier 2027, ça fait le 8. Et nous savons déjà que la veille de ce vendredi, quelle que soit l'année, est chômée. Donc l'année prochaine, le jeudi 7 janvier serait chômé pour accompagner le vendredi 8 janvier. N'est-ce pas? Une semaine plus tôt, soit le vendredi 1er janvier 2027, c'est un jour chômé, férié au Bénin, et suivi de week-end. Donc on aura le samedi 2, le dimanche 3, et si on attendait, on irait, après la fête, on irait directement au jeudi 7 et au vendredi 8. Or, vous regardez bien depuis quelques années maintenant comment l'atmosphère des fins d'année et de début d'année chez nous, en raison de festivals culturels qui se tiennent à Cotonou et des Vaudou Days, comment il y a cette effervescence qui draine aussi bien les Béninois de l'intérieur, de l'extérieur que des touristes. Typiquement, il y a même beaucoup de Béninois qui rentrent pour les fêtes de fin d'année, qui aimeraient pouvoir rester pour vivre les Vaudou Days et qui, compte tenu du délai entre la fête du Nouvel An et les Vaudou Days, sont obligés de repartir sans vivre ce moment intense. Et nous avons trouvé que la proximité entre la célébration du Nouvel An, qui tombe sur un week-end, vendredi, samedi, dimanche, la célébration du Nouvel An, la proximité entre cette célébration et la date statutaire de la fête des religions traditionnelles qui donne lieu au festival Vaudou Days est telle que on pouvait en profiter compte tenu de l'engouement pour les Vaudou Days, mais aussi compte tenu de l'intérêt manifeste de nos concitoyens qui vivent hors du pays, leur intérêt à prendre part à cette manifestation. Pour nous, cette proximité liée au calendrier était tout indiqué pour faire cette extension. Il va cependant sans dire que les lundis 4, mardi 5 et mercredi 6 janvier 2027 ne seront pas des jours chômés et payés. C'est ça la nuance qu'il faut apporter. Donc, on n'augmente pas le nombre de jours fériés. C'est le nombre de jours dédiés au festival qui augmente. Et ça fait que vous pouvez, après
le nouvel an, vous avez même pris un long week-end peut-être, vous avez fait vendredi, samedi, dimanche. Le lundi 4, vous allez travailler. Vous pouvez finir votre journée de travail et faire un aller-retour sur Ouidah. Les Béninois qui sont là peuvent commencer à vivre les Vodou Days en attendant que ceux qui sont ici, qui attendraient le 7, le 8 ou le 9 pour y aller, s'y rendent. Donc, aucun souci que cela pose, au contraire, c'est davantage d'efficacité, mais aussi pour faire davantage d'offres de services à tous ceux qui, pendant cette période-là, prennent pied au Bénin et le Bénin, et Ouidah en particulier, devenant la capitale culturelle et touristique du monde. Donc, on n'a pas prolongé le nombre de jours chômés et fériés. Le nombre de jours dédiés au Vodou Days, oui, mais pour tenir compte de ce que la conjoncture du calendrier nous offre et de la volonté d'impacter toujours plus au fil du temps. Peut-être que l'année d'après, on n'aura pas autant de jours. On ne sait pas. On tiendra toujours compte des possibilités que le calendrier nous offrirait pour, à notre tour, offrir le meilleur du Bénin, le meilleur des Vodou Days à tous les festivaliers qui se rendent chez nous ou qui se déplacent étant à l'intérieur du pays pour Ouidah. Il y a quelques jours, le président Abdourahmane Tiani est intervenu dans une émission diffusée sur la télévision nigérienne, disant qu'il y avait encore des préalables à satisfaire. Qu'est-ce qui bloque encore la réouverture de la frontière entre le Bénin et le Niger? Est-ce que c'est du côté nigérien que le problème se pose ou il y a quelque chose qu'on ne dit pas au public? Le Bénin et le Niger ont conscience qu'ils sont condamnés à coexister pacifiquement. Ils sont condamnés à vivre comme des frères, comme des pays amis et frères. Le Bénin est convaincu, et le Niger aussi d'ailleurs, je pense, que les dents et la langue peuvent connaître des moments de chamaillerie, se battre même parfois, sans venir au sang, mais qu'elles sont condamnées à vivre ensemble. Donc nous avons l'assurance que quand les conditions seront remplies partout, les choses redeviendront tout à fait normales. Le Bénin a fait déjà des efforts, des démarches qu'il doit faire. S'il reste encore quelque chose d'objectif que nous n'avons pas encore fait et qu'on nous montre et que c'est effectivement quelque chose d'objectif qui reste à faire, nous le ferons. Mais à l'heure où je vous parle, je crois que nous avons fait tout ce qu'il y avait à faire. Et qu'une fois que les autorités du Niger acquerront la religion que c'est le moment pour elles d'ouvrir, je pense qu'elles le feront et puis nous constaterons. Et il vous a dit pourquoi il ne pensait pas y siéger et il vous a dit aussi pourquoi il a décidé d'y siéger. Moi, il m'a dit le 30, le président Bouriaï, mon fils, ça va? J'ai dit oui, président, je suis heureux de vous voir ici. Il m'a dit, mon fils, c'est la République. Donc, il met la République, comme tous les autres acteurs, il met la République au-dessus de sa personne. Et c'est une bonne chose. Vous serez heureux de le voir au sein du bureau? Il est membre de droit. La Constitution a prévu que le bureau léger du Sénat, de 3 membres, président, vice-président et rapporteur, au sein de ce bureau, la Constitution a prévu que le président et le vice-président émanent forcément des membres de droit. Le président Bouriaï est un membre de droit. Donc, demain, il peut être désigné par ses pairs président du Sénat ou vice-président du Sénat. Il peut me mettre rapporteur s'il veut, parce que rapporteur, c'est ouvert à tout le monde. Mais président et vice-président, forcément membres de droit. Les membres de droit, ils sont peut-être une dizaine pour le gouvernement, l'un ou l'autre à la tête du Sénat. C'est l'institution, c'est le pays que nous voyons qui est en avant et nous sommes convaincus que quelle que soit la personne qui serait élue demain président du Sénat, cette personne travaillerait à consolider les acquis du développement du Bénin, les acquis de sa stabilité, de sa cohésion, et personne ne s'en plaindrait in fine. C'est quand même curieux que vous n'ayez pas vu dans le projet de société du président Wadayi, alors candidat, que vous n'avez pas vu des lignes qui concernent votre corporation. C'est curieux.
Vous avez vu ce qui concerne les autres, mais tout ce qu'il y a dedans qui concerne le secteur des médias, vous n'avez pas vu. Moi, j'ai lu le projet de société et je sais qu'il y a une vision qui est portée à travers ce projet et que votre ministre de tutelle, Madame Souley Zoumarou, s'emploie aux côtés du président de la République et de l'ensemble du gouvernement à implémenter. Et je vous inviterai simplement à ne pas désespérer de votre corporation. Maintenant, les autres que vous semblez vouer aux gémonies, ils font le même travail d'information que vous, mais pas avec les mêmes outils, pas de la même façon. Vous avez vos particularités. Après, j'entends votre plaidoyer. Et si vous souhaitez que lors des activités officielles, il y ait une certaine attention qui soit accordée aux médias classiques, j'entends votre plaidoyer. Je serai votre porte-voix auprès des organisateurs de ces manifestations pour que les prochaines fois, autant que faire se pourra, ils tiennent compte de vos doléances.